Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Dive. Donc c'est un jeu pour 1-4 joueurs qui prend environ 30 minutes et puis c'est pour 8 ans et plus. Et c'est réalisé par la compagnie Sit Down. Cette compagnie-là a aussi réalisé le jeu Magic Maze, donc un autre jeu très populaire. Et juste avant que je vous explique le fonctionnement du jeu, eh bien, gardez en tête que c'est juste le prototype. Donc tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas la version finale. Je sais que ceci va être décoré, donc on va avoir des illustrations. Donc voici des photos à l'écran, donc à quoi le jeu va ressembler dans sa version finale. Et puis il devrait être disponible dans les magasins dans les alentours du mois de juin 2021 environ, s'il n'y a rien qui a changé. Si on revient au jeu maintenant, comme vous pouvez voir, chaque joueur est en fait un plongeur dans une tribu indonésienne, on dirait, d'après l'art. Donc si je l'approche ici, comme vous pouvez voir. Donc très bien réalisé. Et puis notre but, ça va être d'aller chercher une pierre précieuse. Donc on a le grand chef ici. Donc à chaque année, il lance une pierre précieuse dans l'eau. Et puis c'est la première personne qui réussit à aller la chercher. Mais il va falloir faire attention par contre parce qu'on a des requins. Nous avons aussi les petites cartes ici, donc transparentes, qui représentent l'océan, donc où est-ce qu'on doit plonger. Donc avec plein d'animaux. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que certains des animaux représentent dans un instant. Je vais juste vous montrer quelques petits exemples de tuiles qu'on a. Donc on en a une avec un trou qui forme comme une bulle. On en a avec un serpent de mer. Quand même très bien fait, ça ajoute quand même beaucoup de caractère au jeu. On en a avec des tentacules. On en a des plus simples, seulement avec quelques petits poissons. Oups. Donc, je ne passerai pas à travers de tout, mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée. On a une baleine ici, donc vraiment bien. Nous avons aussi le plateau pour compter le pointage. Et puis nous avons quelques petits compagnons aussi qu'on peut ajouter lors d'une partie. Maintenant, si on regarde le fonctionnement du jeu, eh bien c'est vraiment simple. Donc chaque joueur, au début de son tour, va regarder les tuiles qui sont ici. Donc, notre but, ça va être de voir à quel niveau sont les requins et puis à quel niveau sont les tortues, soit rouges, vertes ou la raie. Donc, en regardant, ici, on peut voir qu'on a un requin. On en a un ici aussi. On a une tortue rouge, une tortue verte et puis une raie. Par contre, je ne suis pas certain exactement à quel niveau ils sont. Donc, il va falloir que j'estime environ où est-ce qu'ils sont. Et puis, non seulement ça, il va falloir que je pense à combien est-ce que je veux miser pour essayer d'obtenir la tortue. Donc, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Pendant que les joueurs regardent, bien, chaque joueur va être derrière son petit plateau. Donc, on ne pourra pas voir qu'est-ce que les autres joueurs sont en train de faire. Donc, en regardant, je peux voir que j'ai le requin. Il semble être au premier niveau. Il ne semble pas y avoir de tortue ou de raie au premier niveau. Donc, elle semble, c'est sûr qu'on ne peut pas très bien voir à la caméra, mais elle semble être un petit peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon 1 avec le requin. Donc, je dois me préparer à éviter le requin. Si je ne me prépare pas à éviter le requin, puis j'arrive face à face avec le requin, bien, je ne peux pas continuer puis aller plus profond dans l'océan. Donc, je dois préparer mon chemin, m'assurer de bien voir où sont les requins pour pouvoir les éviter quand que je descends. Donc, je pense que le requin ici est au premier niveau. Donc, je me prépare pour éviter le requin. Mon adversaire va peut-être avoir pensé exactement la même chose. Lui ici, il va mettre son 1 avec le requin. Ensuite, si on continue, on peut voir qu'on a un autre requin, mais deux requins ici. Même un troisième, en fait. Plusieurs requins. Mais il semble être un petit peu plus loin. Il ne semble pas être au deuxième niveau. Du moins, je l'espère. La tortue, par contre, semble être au prochain niveau. Je vais prendre une chance. On va espérer que la tortue rouge soit au prochain niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux avoir le score le plus élevé au deuxième niveau, au cas où que la tortue rouge soit là.
Donc, je vais prendre, ça représente mon air, donc l'air que j'ai pour descendre. Je vais peut-être prendre mon 4, puis mon 2, ce qui va me donner un total de 6 pour ce niveau-là. C'est sûr que quand j'en utilise 2, eh bien, je ne pourrai pas me rendre jusqu'au bout. Donc, le 5e niveau, la 5e tuile ici, j'y aurai pas accès. Mais je me donne une meilleure chance pour pouvoir gagner la tortue rouge. Puis, quand on gagne une tortue, eh bien, on avance soit de 1 ou 2. Donc, verte, j'avance de 1. Si elle est rouge, j'avance de 2. La reste, je vais l'expliquer dans un instant. Donc, j'aurais mis 6. Mon adversaire, lui, pense que peut-être est au 3e niveau. Puis, il pense peut-être que le requin serait au 2e niveau, par contre. Donc, il va prendre son 2. Il aurait pu prendre le 3, le 4, même le 5. Mais il pense pas qu'au 2e niveau, la tortue est encore là. Donc, ça ne vaut pas la peine de prendre les grands chiffres. Maintenant, au prochain niveau, donc 3e niveau, on continue d'observer. On dirait que le requin est au 3e niveau. Je pense, je ne suis pas certain. Mais je vais prendre mon 3, puis je vais le mettre du côté du requin. Je pense pas que les tortues ici, ou que l'arrêt soit au 3e niveau. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre mon 5 pour essayer de gagner. Ou c'est juste mon 5, ou mettre les deux. Donc, je vais tout simplement garder mon 3, comme ceci, avec le requin. Et puis, mon adversaire pense que peut-être le requin, lui, était au 2e, il ne pense pas qu'il est au 3e, puis le prochain, il pense qu'il serait peut-être au 4e. Donc, puis, s'il regarde, donc, on a la tortue rouge, lui, il pensait qu'elle n'était pas au 2e, il pense qu'elle est au 3e. Donc, lui, il va se préparer pour essayer d'avoir le plus grand montant pour gagner la tortue rouge. Fait que je vais prendre le 4, admettons, puis, est-ce qu'on y va avec le 7 ou juste une? Je pense qu'on va y aller juste avec le 5. Tiens. Donc, il pense que c'est la tortue est au 3e niveau, puis il pense qu'avec le 5, il devrait être capable de me battre. Il ne rajoutera pas le reste. Ensuite, on continue. Donc, peut-être que je vais prendre... Il n'y a peut-être pas de requin. Et puis, il va mettre un 3 puis un 4. Il pense qu'il n'y a plus de requin. Donc, une fois que tout le monde a placé, bien, on enlève notre écran. Et puis, on regarde la première tuile. Donc, la première tuile ici. Donc, les petits poissons ici, c'est seulement pour l'esthétique. Ça ne sert absolument à rien. On doit simplement regarder s'il y a des requins ou des tortues ou une raie. Donc, ici, on a un requin. Donc, on s'était bien préparé. Les deux ici ont réussi à éviter le requin. Donc, on peut continuer à descendre. Maintenant, voyons voir la deuxième. Oh, la tortue est ici. Donc, il n'y avait pas de requin. Une chance. S'il y aurait eu un requin, bien, moi, je ne m'étais pas préparé à avoir un requin. Donc, même s'il y aurait une tortue, je n'aurais pas pu gagner la tortue puisque je ne m'étais pas préparé pour le requin. Mais là, il n'y a pas de requin. Il y a seulement la tortue. Donc, j'ai un score de 6. Lui, il pensait qu'il y avait un requin, mais il n'y en a pas. Donc, techniquement, il serait éliminé pour le tour. Donc, il ne pourrait pas continuer. Et puis, moi, j'ai un score de 6. Par contre, s'il aurait mis son 2 du côté sans requin, bien, on a regardé le score. Donc, moi, j'ai 6. Puis, lui aurait 2. Donc, c'est moi qui aurais gagné. Donc, plus 2. J'avance de 2. Donc, le bleu avance de 2. Et puis, si jamais on aurait été égal pour celle-ci, eh bien, malheureusement, il n'y a personne qui aurait avancé. Mais dans ce cas-ci, lui aurait été éliminé. Moi, je peux continuer, puisque j'ai réussi le niveau ici. Je regarde au 3e niveau. On regarde ici. Et puis, on a un requin. Et puis, je m'étais préparé pour le requin. Ouh, fait que je peux continuer. Il n'y a pas de tortue. Donc, mon 3 sert absolument à rien. Donc, je continue au prochain niveau. Donc, ici, j'avais un 5. Voyons voir s'il y avait quelque chose. Et il y avait un requin. Donc, de toute façon, c'était ma dernière. Il n'y a pas de tortue. Donc, le tour serait terminé. On reprend nos petits jetons. On les met de côté. Et puis, on recommence. Donc, maintenant, on continue où est-ce qu'on en était. Et puis, si jamais, donc, au courant de la partie, le bleu serait à l'avance. Et puis, on aurait une raie ici. Donc, par exemple, elle est au premier niveau. On a le joueur ici, blanc, qui est à l'arrière. Donc, il va mettre son 5. Puis moi, j'aurais peut-être mis un 4. J'espérais gagner.
Et puis, quand on commence le tour, on a tout fini de placer nos jetons. On commence le tour. Ici, on a une raie. Par contre, il aurait fallu le mettre avec un requin. Donc, si on l'aurait mis comme ça, bien, ça compte pas puisqu'on a le requin. Il aurait fallu absolument le mettre du côté avec le requin pour pouvoir gagner la raie. Donc, admettons que les deux, on a mis avec le requin. Bon, le joueur blanc gagne puisqu'il y a un 5. Donc, la raie, ça te permet de rattraper la prochaine personne en avant de nous. Donc, dans ce cas-ci, c'est seulement 2 joueurs. Donc, on arrive sur la même case. Par contre, si on jouerait à 3 joueurs, et puis on aurait le blanc ici, puis mettons le blanc sera à 9, le deuxième joueur sera à 11, puis que le bleu sera à 13. Donc, ce serait le blanc qui gagne. Donc, il avance sur le premier. Donc, il avance pas le premier qui rencontre, et non le premier en tête. Mais s'il en gagne 2 dans le tour, ben, il va avancer une fois pour la première raie, et puis ensuite, il avancerait encore une fois s'il réussit à en gagner 2 de suite. Et puis, si c'est le premier joueur, eh bien, il reste tout simplement en place, puisque personne n'en avant. Par contre, une fois qu'on est rendu plus creux, donc on sait qu'on a dépassé le niveau 15, eh bien, l'arène n'a plus effet. Donc, on peut pas rattraper quelqu'un qui est plus loin que 15. On va arrêter au niveau 15 ici. Et puis, le but du jeu, c'est de la première personne qui réussit à atteindre 23 va déclencher la fin de la partie. On finit le tour, et puis c'est la personne qui est le plus loin, avec le plus de points, qui gagne la partie. Donc, comme je l'ai mentionné, un jeu assez simple. Puis, on a quelques variantes. On a la variante avec les compagnons, donc les petits jetons qu'on a ici. Je ne passerai pas à travers, c'est simplement des habiletés spécifiques à chaque. Donc, je vais tout simplement le mettre à l'écran. Si vous voulez peser sur pause, puis les lire, c'est comme vous voulez. Donc, ils sont quand même faciles à comprendre. Le fonctionnement, donc simplement en les lisant à l'écran, vous devriez être capable de comprendre. Et puis, on a d'autres petites variantes. On a la variante solo aussi, donc assez simple. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pesez sur pause. C'est tout simplement qu'on utilise les cartes qui sont ici. Puis, on joue contre le grand maître, en fait, lui ici. Puis, il faut atteindre la pierre avant lui. Puis, comme vous pouvez voir, c'est un peu la mise qu'il a mis pour chaque niveau quand on joue contre lui, quand on rencontre des tortues. Et puis aussi, on a 2 petites variantes avec la lampe de poche. Donc, je vous laisse le lire vite vite. Et puis, on a une version simplifiée aussi pour les enfants. Donc, voilà. Donc, de façon générale, c'est un très bon jeu. C'est sûr que ça ne sera pas pour tout le monde. Si vous aimez les jeux un petit peu plus lourds, ou ce qu'on doit penser beaucoup plus, ben, ce ne sera peut-être pas pour vous. Par contre, avec la famille, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'était une petite présentation du jeu Dive, qui devrait être en boutique d'ici juin. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.